Je suis avec Alex Forch, Oui. qui est le caviste à Danger. Oui. Alex, je voudrais savoir quelle a été la réaction des consommateurs lorsqu'ils voyaient la première fois les bouchons Ardéacil. D'Ardéacil. Assez surpris au départ. Le marché français est assez conservateur. Donc on a l'habitude des bouchons en liège. Et c'est sûr que nous on travaille avec David Reynaud et Mathieu Barré et Quentin Bourse. La première fois où on a vu ces bouchons-là, les gens se sont posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Un suppositoire. C'est la blague habituelle du suppositoire. Il commençait à y avoir sur le marché un peu de capsule à vis, un peu de bouchons synthétiques. Donc on commençait à avoir des nouveaux moyens de bouchage arriver sur le marché. Mais quand même celui-là, il est particulier d'un point de vue esthétique, c'était vraiment très différent. Puis aujourd'hui, moi je travaille j'ai ouvert la cave en janvier 2014 et on commençait déjà, Mathieu et David sont assez rapidement passés sur ces bouchons-là. Donc c'est quelque chose qu'il y a bientôt, ça fait 7-8 ans que je les ai dans la cave. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout de questions. Les gens qui sont habitués à acheter des vins de ces vignerons-là, en fait, il n'y a plus de problème. Quand on dit aux gens, ça a un peu les mêmes caractéristiques techniques que le liège, sans les inconvénients des goûts de bouchon ou de porosité mal maîtrisée, les gens sont plutôt rassurés. Après, on a une clientèle qui est assez jeune, qui est assez ouverte, donc en fait, ça a été facilement accepté. Alex, quelles sont les questions que les clients te demandent, surtout pour ce qui concerne l'ouverture de la bouteille avec le bouchon? C'est vrai qu'ils ont l'habitude, eux, de planter le tire-bouchon dans du liège, il n'y a pas de questions à se poser. Là, il y a plusieurs cercles concentriques, donc on ne sait pas forcément instinctivement où mettre la mèche du tire-bouchon. Donc pour nous, c'est très simple, en fait. Comme ça, après, ça nous fait une bouteille ouverte et on peut boire un verre avec eux. On ouvre la capsule et on leur montre techniquement comment ce bouchon-là s'ouvre. Et on n'a pas de problème à ouvrir une bouteille comme ça. Leur montrer que c'est facile à ouvrir. C'est des bouchons de 42, donc c'est des bouchons qui sont assez petits, où il n'y a pas besoin de tirer très fort pour les sortir. C'est vrai qu'on a eu l'expérience avec peut-être les premiers synthétiques qui étaient en 49 ou en 54, qui étaient très durs à retirer. Là, c'est des bouchons qui sont très faciles. L'autre avantage, c'est que c'est un bouchon, contrairement au bouchon synthétique, où c'est dur de remettre le bouchon dedans une fois qu'on l'a retiré. Là, avec les bouchons Ardéacil, on peut facilement reboucher la bouteille. Pour les gens, s'ils n'ont pas consommé la bouteille dans la soirée ou au déjeuner, ils remettent le bouchon facilement dessus et puis ils finiront la bouteille à un autre moment. Puis l'autre question, c'est sur le côté recyclable du bouchon. Ils veulent savoir s'il y a des filières spécifiques ou voilà, comment est-ce qu'on fait si on a ces bouchons-là et qu'on souhaite les recycler. Nous, on leur dit tout simplement voilà, que ça part dans les déchets plastiques et qui sont recyclés a posteriori. Ouais. Mais voilà, nous on a une clientèle, alors on fait exclusivement des vins issus de l'agriculture biologique, biodynamie et nature, donc de pouvoir les conforter sur le fait que c'est un bouchon où on est sûr d'avoir, sur des vins sans sulfite, moins d'évolution des vins, c'est quelque chose qui va les rassurer également par rapport à un liège traditionnel. Et puis voilà, le côté recyclable est quand même très important pour les gens. Merci Alex. Rien, merci.